Yes, let's go, on est parti, briefing de ta semaine. On est sur la deuxième semaine de ce macro cycle numéro 3. Tu verras, il y a un petit changement par rapport aux semaines précédentes, par rapport à ce qu'on a pu déjà faire. L'agencement reste plus ou moins identique, mais encore une fois, je te laisse gérer le contenu de ta semaine, enfin, du moins comment tu répartis tes séances. Pense juste à faire en sorte que les séances à haute intensité, donc notamment les séances de run intervalle et la partie pull-up, de les caler les jours où tu aurais potentiellement le plus d'énergie pour pouvoir avoir réellement des gains plutôt bénéfiques. La petite nouveauté étant le dimanche, tu retrouveras cette semaine et dans 2 semaines, donc la 4e semaine, un test intermédiaire max rep en pull-up, ce qui me permettra de pouvoir réajuster un petit peu le contenu des séances spécifiques en pull-up avant de refaire les tests de fin de macro et de réadapter sur les dernières semaines de préparation avant les épreuves du concours. Tes objectifs sur les séances run intervalle, fais en sorte de garder la régularité. Ok, cette semaine on part sur un 6 x 100 mètres, tu as environ 30 secondes pour pouvoir les réaliser. Essaye de rentrer dans cette target là, ok, si c'est moins, c'est tant mieux. De bien marquer tes 20 secondes de repos, mais essaye d'être la plus régulière possible sur les 6 passages, voire les 12, ok, parce que tu as 2 tours à réaliser, ok. Donc gros focus sur ton allure, gros focus sur la régularité, ok, on s'y donne, même si l'intensité augmente un petit peu, ok. Garde en tête que tu as progressé, garde en tête que tu es sur le bon chemin. Mets-toi en condition d'examen, dis-toi que ces 100 mètres là, ça va te permettre de réellement mettre de l'intensité et progresser sur ce pattern de mouvement là. Donc on s'y donne, pas de regret, et on lâche pas sur ta journée de dimanche, sur ce run intervalle là, ok, mets-toi clairement en condition d'examen. Imagine que tu ne fais pas 6 fois 200 mètres, mais que tu es plutôt sur une phase finale de luc léger, ok, tu es en zone garde, c'est une allure relativement soutenue, donc au niveau mental, sois efficace sur tes reprises d'appui, sur tes accélérations pour retrouver le rythme à chaque passage, ok, et encore une fois, voilà, mets-toi en condition d'examen comme si tu étais sur les dernières minutes, derniers passages de ton luc léger pour garder de la cadence et donner tout ce que tu peux. On est cette fois-ci sur un 3 rounds 6 fois 200 mètres. Clairement, on y met, on donne son âme et pas de regret. À la fin de cette séance-là, n'oublie pas, tu as ton pull-up test à réaliser, donc en prise de pronation, max de répétition. Pas de regret, c'est un test intermédiaire pour réadapter les 2 dernières semaines, enfin du moins les 2 semaines suivantes. Donc on donne tout. Et on voit ce que ça donne, ça ne sera pas déterminant, crois-moi sur parole. Pour la partie pull-up, tes objectifs sont toujours identiques, on reste vraiment focus sur l'exécution de tes mouvements. Donc là on part sur 3 à 4 tours de 12 bandes pull-up avec 3 secondes d'iso, coude à 90 sur la phase concentrique. C'est-à-dire que je tape ma traction, quand j'ai coude qui arrive à 90, je marque 3 secondes de pause et je finis de taper ma traction jusqu'à ce que le menton arrive au-dessus de la barre, sans mouvement de keeping, sans mouvement oscillant. On est sur du strict 2 à 3 minutes de repos entre chaque tour. Essaye de te filmer sur ce mouvement-là, ça me permettra de te voir bouger un petit peu, de réadapter, voire de te filer quelques tips si jamais c'est nécessaire. Sur la partie accessoires, tu connais, tu as malgré tout les différentes vidéos ici disponibles en coaching tips et la façon d'apprendre cet accessoire-là. Pour le WOD EDM, la semaine dernière, tu as pu tester un AMRAP. Donc là, cette fois-ci, on partira sur un 4 time. Au lieu d'avoir 12 minutes, tu as un time cap de 10 minutes. Et l'idée, c'est de réaliser un maximum de tours. L'idée, c'est de réaliser le nombre de tours que tu as réalisé la semaine dernière en 10 minutes. Je m'explique. Sur l'AMRAP de la semaine dernière, exemple, tu as fait 6 tours. Ben là, tu dois faire 6 tours de ces 3 exercices-là, les 3 mêmes exercices. Sauf qu'au lieu d'avoir un time cap de 12 minutes, ben, tu as un time cap de 10 minutes. Plus d'intensité, plus de volume. On lutte contre la congestion. Et on fait le boulot. Pense malgré tout à me faire chaque début de séance ton retour sur ton état d'énergie, ok, en début de séance, et à me faire le feedback de fin de séance avec les difficultés rencontrées, les incompréhensions liées à la programmation s'il y en a, et de juger ton efficacité pour pouvoir justement donner du sens sur les prochaines séances. Voilà, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Moi, je te souhaite bon courage et bonne semaine. À plus.